Menuisier amateur ou professionnel, SketchUp va vous aider dans vos conceptions en menuiserie. Et pas simplement SketchUp, mais également les extensions VSMUp. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une boîte à outils virtuelle avec les principales opérations de menuiserie. Regardons d'abord comment générer une pièce avec le plugin pièce, ici deux traverses. On va assembler le petit cadre et l'usiner. D'abord avec des tenons mortaises, on indique les valeurs d'usinage. Non seulement les tenons sont réalisés, mais également les mortaises en même temps que les tenons. Une rainure pour embrever un cadre à l'intérieur du panneau, les endroits où réaliser cette rainure, et la rainure vient mourir et naître dans les mortaises. Une moulure à l'extérieur du cadre, un quart de rond avec deux carrés, on réalise cette moulure, et finalement, à l'arrière du cadre, une feuillure en donnant ses valeurs d'usinage. Un panneau avec une plate-bande. On va usiner cette plate-bande tout autour du panneau. Voici cette plate-bande réalisée. Il reste à présent à insérer le panneau en fond de rainure. Autre type d'usinage, un bouffetage d'angle verrouillé sur ces deux pièces. Usinage de la première pièce, usinage de la seconde, assemblage des deux pièces. Voici donc l'onglet verrouillé. On peut également générer des caissons. Par exemple ici un caisson bas, on donne les principales valeurs, le caisson est réalisé, on va assembler montant et tablette avec des excentriques, mise en place des excentriques sur l'avant, on les duplique sur l'arrière, mise en place des excentriques sur la traverse haute avant et sur la traverse haute arrière. Non seulement les excentriques sont mis en place, mais également les goujons sur les montants. On peut ajouter des quincailleries, comme par exemple ici des coulisses pour un tiroir en partie haute, ou sur la tablette basse du meuble, la mise en place de pieds réglables. Un premier pied, un second, et la même chose sur l'arrière du meuble. Sur cette petite chaise, nous allons réaliser des entailles sur l'assise avec le plugin entaille. On indique la pièce à entailler et la pièce qui entaille. L'entaille est réalisée, même chose de l'autre côté. Voici la seconde entaille. Cette commode utilise plusieurs matériaux, des pièces de quincaillerie et des pièces d'assemblage. La fiche de débit va lister toute la nomenclature, par matériaux toutes les pièces utilisées avec leurs dimensions, les pièces d'assemblage et de quincaillerie et les surfaces des différents matériaux utilisés par épaisseur. Autre extension, le plugin mise en page qui va vous permettre de mettre en page des éléments que vous avez sélectionnés. Ici, la partie basse de la tablette qui apparaît sur 4 vues. On va pouvoir coter automatiquement ou par exemple donner le diamètre des perçages et situer le centre de ce perçage par rapport à une arête de la tablette. Le plugin permet aussi de coter les principaux usinages. Ici, la rainure. J'indique simplement un endroit de la rainure. Le plugin retrouve les caractéristiques de la rainure. On peut ajouter des cartouches, ici un cartouche A4 paysage. Ceux d'entre vous qui sont équipés de commandes numériques vont pouvoir utiliser l'extension aboutage et faire donc tout type d'aboutage, comme par exemple ici un demi-doigt que je réalise. Les deux pièces sont usinées. Voici le résultat. Pour découvrir plus avant ces plugins VSMUp, allez sur le site partenaire ADBO pour vous les procurer. À très bientôt.